Et donc le titre de ce second atelier, c'est « Prêt à souffrir ». Donc on est vraiment, c'est vrai, dans le thème global de l'espérance de la gloire. Comment est-ce que l'espérance de la gloire doit conditionner maintenant notre pèlerinage sur cette terre qui est parfois difficile, voire très difficile et douloureux. On va se poser quelques questions par rapport à ça. Si vous étiez là hier soir, on a parlé des souffrances et des malheurs de Job et de l'espérance que Job avait, qui nous a été rappelé tout à l'heure par les paroles de cet oratorio de Handel, qui reprend les paroles de Job, « Mon Rédempteur est vivant ». Et vous allez voir, nous, cet après-midi, on va plutôt se concentrer sur un passage du Nouveau Testament. Et vous allez voir que la Bible est vraiment unifiée dans ce qu'elle nous rapporte par rapport à notre vocation de croyant, et notamment vis-à-vis de la souffrance et de notre espérance. Tout ça, ce sont des thèmes qui nous ont déjà été expliqués plusieurs fois depuis hier soir et tout au long de cette journée. Il y a un seul plan de Dieu dans l'histoire, un seul plan pour la rédemption de sa création. L'histoire avance vers un but qui a été déjà déterminé au départ. Le fil eschatologique est plus long que le fil sotérique. Donc l'eschatologie précède la sotériologie, etc. Alors ce que je propose qu'on fasse maintenant, c'est que d'abord je vais vous poser quelques questions et là vous allez devoir intervenir. Vous allez avoir une part active dans un premier temps et ensuite je vous proposerai quelques réflexions tirées d'un passage du Nouveau Testament. D'accord ? Donc premièrement, première question, là il ne faudra pas être timide, vous levez la main et vous me proposez des réponses. Premièrement, et je pars du principe, je présuppose que la plupart d'entre nous ici, on est des chrétiens professants, on affirme avoir foi en Jésus-Christ, on se présente comme des croyants. Ma question c'est, qu'est-ce qui a l'air plus facile ou agréable quand on est un non-croyant ? Qu'est-ce qui a l'air plus facile ou plus agréable pour les non-croyants, de notre point de vue de croyants ? Est-ce que vous avez des idées ? Oui ? L'absence de restriction ou la liberté de faire ce qu'on souhaite. Absence de restriction. Ouais. Grâce matinée du dimanche. Ouais. Grasse matinée le dimanche. Ça sent le vécu. La présence constante d'une autorité au-dessus de nous. L'autorité de Dieu. Donc pour les non-croyants, il n'y a pas cette autorité, c'est ça ? Oui, voilà. Ouais. Absence d'autorité, donc pour les non-croyants, c'est plus facile, plus agréable. D'autres idées ? Sinon, je passe à la deuxième question. Et la deuxième question, c'est la question inverse. Quelles sont, d'après vous, les difficultés ou les souffrances de la vie chrétienne ? Les difficultés... Pardon ? La persécution. Persécution. Le discernement. Ouais. Difficulté à discerner quoi, par exemple ? Comment se déterminer en tant que chrétien. Ouais. La persévérance. Alors, la persévérance, pourquoi ? Persévérer dans la sanctification, dans la lutte contre ce qui est difficile et ce qui est... La lutte contre le péché dans notre vie, par exemple ? La difficulté de persévérer dans la lutte contre le péché et sur le chemin de la sanctification ? Assumer d'être minoritaire, d'aller contre-courant. Contre-courant. La culpabilité liée au péché. Culpabilité liée au péché. Le doute. Le doute. Par exemple, l'assurance du salut. Et de voir des personnes aller à la perdition autour de nous. Pardon ? De voir des personnes aller à la perdition autour de nous. Le fait de voir des personnes qui vont à la perdition autour de nous. Ça fait beaucoup là. Alors ma troisième question, qu'est-ce qu'on aimerait avoir ou savoir pour que les souffrances soient plus supportables ? Quel est le but de telle souffrance ? Quel est le but
de telle ou telle souffrance en particulier. Quand est-ce que ça va prendre fin? Jusque à quand? Quand est-ce que ça va prendre fin? Oui. Il faut éliminer les pourquoi et se dire que ça fait partie d'un processus vital et existentiel. Alors, arriver à éliminer les pourquoi et se dire que ça fait partie d'un processus vital, existentiel. Après, si on avait la réponse au pourquoi, ça serait pas mal aussi, non? Non? Ah, ok, d'accord, ok. Mais ça serait une manière de les éliminer, si on avait les réponses. Mais en tout cas, ok, éliminer les pourquoi. Alors, je vous propose, merci de votre participation, gardons ces choses à l'esprit. Je vous propose de lire quelques versets tirés de la seconde lettre de Paul à Timothée. C'est un atelier pratique. Et une des choses les plus pratiques qu'on puisse faire en tant que chrétien, on va y revenir, c'est étudier la Bible. Donc c'est ce qu'on va faire pendant les minutes qui viennent. La seconde lettre de Paul à Timothée, au chapitre 2, à partir du verset 3. Souffre avec moi comme un bon soldat du Christ Jésus. Il n'est pas de soldat en campagne qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a combattu suivant les règles. Le laboureur qui peine doit être le premier à recueillir le fruit. Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera l'intelligence en tout. Souviens-toi de Jésus-Christ, ressuscité d'entre les morts, issu de la descendance de David, selon mon évangile, pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur. Mais la parole de Dieu n'est pas liée. C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Christ Jésus, avec la gloire éternelle. Cette parole est certaine, si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Si nous sommes infidèles, lui demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Voilà ce que tu dois rappeler, en adjurant devant Dieu qu'on évite les disputes de mots qui ne servent à rien, sinon à la ruine de ceux qui écoutent. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme qui a fait ses preuves, un ouvrier qui n'a pas à rougir et qui dispense avec droiture la parole de la vérité. Je m'arrête ici pour cette lecture. Alors c'est vrai que des fois, la vie des non-chrétiens a quand même l'air plus facile que celle des chrétiens. Comme on l'a dit déjà, on a l'impression qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent sans être inquiétés dans leur conscience. Ils peuvent regarder n'importe quoi à la télé, sur Internet, ils peuvent dire des gros mots, tricher un peu quand ça les arrange, tromper leur conjoint s'ils en ont envie, et même divorcer, pourquoi pas. On ne dirait pas que ça va les empêcher de dormir. Ils ont l'air plus cool dans la relation avec leurs enfants. Ils ne sont pas soumis à la pression de devoir les élever en les corrigeant et en les avertissant selon le Seigneur. Et quand il leur arrive de leur crier dessus à leurs enfants, on ne voit pas pourquoi ils seraient rongés par la culpabilité. Puis comme on l'a dit, c'est grasse mat tous les dimanches. Quand il fait beau, c'est piscine chez tonton et tata, on choisit ses amis, on voit des gens quand on veut, et si on veut, on est libre du carcan de la religion, libre d'être soi-même, nous dit-on. Bref, ça a l'air trop bien d'être un non-croyant. À l'inverse, si on est croyant, on peut avoir l'impression de vivre sous pression, en permanence. Il y a des attentes sur le plan de la morale, tu as intérêt à être souriant et joyeux, de bonne humeur, toujours doux et bienveillant, patient, dévoué à ta famille et à ton église. Si tu es croyant, tu n'as pas intérêt à boire, à fumer, à te faire imprimer un tatouage ou à écouter du heavy metal. Et si tu es pasteur, alors là, je te dis pas, tu ferais mieux d'être blanc comme neige, étincelant à chaque instant, sinon tu es mort. Mais sans non plus verser dans la caricature, c'est vrai que ce n'est pas facile d'être un croyant engagé, c'est-à-dire quelqu'un qui a vraiment la foi et qui cherche à tirer de sa foi un maximum d'applications pratiques pour sa vie. Il y a cette pression morale dont on parlait, assortie du sentiment de culpabilité quand on n'y arrive pas.
il y a aussi, bien souvent, en France et en Occident, une forme de mépris social. Certains chrétiens ont perdu des amis à cause de leur foi. D'autres sont calomniés sous prétexte d'avoir rejoint une secte, comme on dit. Il y a parfois de la discrimination sur le plan professionnel, parfois il y a même de l'acharnement sur le plan judiciaire, on entend parler régulièrement de certaines affaires. Et dans certains pays, sans doute même dans certains quartiers de notre pays, il y a de la persécution physique et violente. À tout ça s'ajoute une autre réalité difficile à quantifier et à décrire, difficile à imaginer peut-être même pour certains, mais c'est la réalité du combat spirituel. Hein, ça vous est déjà arrivé de vous dire, mais qu'est-ce que c'est que cette série noire qui me tombe dessus en ce moment? Qu'est-ce que c'est que cette situation inextricable qu'aucun être humain n'aurait jamais pu prévoir ou imaginer et qu'aucune créature sous le ciel aurait pu inventer, sinon le diable lui-même? Et moi qui pensais être prémuni contre telle ou telle faiblesse de ma chair, comment se fait-il que je suis maintenant tenté jusqu'au plus profond de mon être de commettre une telle folie? Et pourquoi, si je dois souffrir, est-ce que je dois souffrir toujours, semble-t-il, là où ça fait le plus mal? Et comment ça se fait qu'une heure après avoir prêché l'espérance et la vie à mes paroissiens, je suis capable de dégager une odeur de soufre et de mort dans ma maison et de devoir lutter contre des sentiments si virulents de défaite, d'incapacité et d'indignité? Bref, servir Dieu, c'est pas facile. Servir Dieu, c'est pas facile. La vie chrétienne, c'est pas facile. Et les chrétiens, en tout temps, ont pu être tentés de baisser les bras et de se laisser vaincre ou abattre par l'adversité. Mais on a lu ce que l'apôtre Paul a écrit dans ce texte au pasteur Timothée, pasteur de l'église d'Éphèse au 1er siècle. Et voici à travers ce qu'il dit au pasteur Timothée, il s'adresse indirectement, ou peut-être même directement, aux chrétiens de son église, puisque c'était des lettres qui étaient lues publiquement ensuite. Et voici la leçon qu'il adresse de la part de Dieu à tous les chrétiens, en fait, qui cherchent sincèrement à servir Dieu et à lui être fidèles, qui visent l'espérance de la gloire, mais qui, en même temps, ici-bas, souffrent et pleurent et qui se demandent s'ils vont résister au poids des afflictions. Eh bien, l'apôtre Paul leur dit, de la part de Dieu, sensiblement la même chose qu'on a vu hier soir à travers le livre de Job. Oui, c'est dur, mais ça va passer. Oui, c'est dur, mais ça va passer. Et les quelques réflexions que je voulais partager avec vous cet après-midi, dans le temps qui nous reste, il y en a 3. Ça va vous rappeler ce que vous avez entendu hier soir, mais encore une fois, la Bible est unifiée. C'est normal que la Bible se répète, parce que la Bible parle de la même chose, de la première page jusqu'à la dernière. Premièrement, souffrir dans la vie chrétienne, c'est normal. Souffrir dans la vie chrétienne, ça vaut le coup. Et souffrir dans la vie chrétienne, c'est pas le plus grave. J'ai 2 micros, je ne sais pas lequel des deux fait ce bruit. C'est l'autre. Il faut changer la pile. La pile, mais il n'y a pas de place pour mettre une pile là. Si, dans le boîtier. Là. Je te laisse le couper. Désolé. Je me demandais quand est-ce que ça allait le faire. Ben, c'est maintenant. Vas-y, on va débrancher. Continue de parler, on va comprendre. Premièrement, souffrir, quand on sert Dieu, souffrir dans la vie chrétienne, c'est normal. Et en fait, toute l'exhortation du passage que j'ai lu pourrait se résumer à ces 3 mots en français qui se trouvent tout au début. Et si vous avez votre Bible dans les mains, gardez-la ouverte à ce passage. Verset 3, en français, en tout cas dans la traduction de la Colombe, on a « souffre avec moi ». Souffre avec moi. En grec, c'est un seul mot. Sunkakopatheo, pour ceux qui révisent leur grec en ce moment. Et en fait, ce verbe, on le trouve qu'à 2 endroits dans tout le Nouveau Testament. C'est ici, puis quelques versets plus haut, chapitre 1, verset 8. En fait, le complément du verbe « avec moi » n'est pas explicite en grec. Littéralement, le mot veut simplement dire « souffre péniblement avec ».
sans autre complément. Ce qui voudrait dire, prends part aux souffrances pénibles qui sont celles d'un bon soldat du Christ Jésus. Vous comprenez? Prends part, souffre avec. Prends part aux souffrances pénibles qui sont celles d'un bon soldat du Christ Jésus. Pourquoi je vous fais cette petite leçon de grammaire? Parce qu'en fait, l'exhortation de Paul ici, elle n'est pas définie ou limitée par les circonstances particulières de Paul ou de Timothée. Autrement dit, Paul, il n'est pas en train de dire, dans les circonstances précises qui nous touchent exceptionnellement, Timothée souffre avec moi. Soutiens-moi, moi qui suis actuellement en prison. Sois prêt, toi aussi, à aller en prison comme moi et à être persécuté comme moi. Bien sûr, tout ça, c'est vrai. Mais l'exhortation de Paul a une portée beaucoup plus générale. Être un bon soldat du Christ Jésus, servir Dieu fidèlement, être un chrétien sérieux, ça implique en général des souffrances pénibles. Paul est en train de dire, prends part à ces souffrances, Timothée, avec tous ceux qui cherchent à être fidèles à Dieu. Souffrir quand on sert Dieu, c'est normal. C'est comme quand on est un militaire à l'armée. Ça fait partie de la vocation. Personne ne trouve ça anormal qu'un militaire se fatigue et se salisse et se mette en danger ou se blesse. Et nous, on en sait quelque chose chaque week-end parce qu'on a un fils qui vient de rejoindre les chasseurs alpins il y a quelques mois. Et en ce moment, il a des permissions le week-end, il rentre le vendredi soir, il est crevé, exténué, affamé, et il nous raconte toutes les souffrances qu'il a subies dans la semaine. Et là, dernièrement, il nous dit, vous savez ce qu'on va faire là? C'est une semaine d'aguerrissement. L'aguerrissement, c'est juste un euphémisme pour dire que ça va être extrêmement difficile. Les officiers ont prévenu les familles d'ailleurs que peut-être que les parents devraient être là pour vraiment encourager leurs enfants qui viennent de rejoindre l'armée parce qu'ils seraient peut-être tentés d'abandonner. D'ailleurs, un tiers de ceux qui ont rejoint l'armée en même temps que notre fils ont déjà abandonné. Mais il nous a dit, ouais, dans le cadre de la semaine d'aguerrissement, ils sont susceptibles, comme ça, sans prévenir, à n'importe quel moment du jour ou de la nuit, de nous capturer individuellement et de nous faire subir un interrogatoire dans les conditions d'une capture par des forces ennemies, pour qu'on fasse l'expérience de la douleur et de ces conditions psychologiquement très difficiles. Et ça ne nous surprend pas vraiment de savoir qu'à l'armée, on prépare les militaires de cette manière. C'est la comparaison que fait l'apôtre Paul ici. Il n'y a pas de soldat, il dit, non, pardon, souffre comme un bon soldat de Christ Jésus. Il n'y a pas de soldat en campagne qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. C'est difficile, c'est éprouvant, c'est pénible d'être un militaire, ça fait partie de la vocation, on le comprend tous. Mais Paul dit, c'est pareil pour les athlètes, au verset 5. Si tu veux être sélectionné pour les Jeux Olympiques, il ne faut pas reculer devant la souffrance. Si tu veux remporter une médaille, encore moins. Entraînement toutes les semaines, sous un soleil de plomb ou dans le froid ou sous la pluie, régime alimentaire très strict, horaire de sommeil à respecter, contrôle antidopage inopiné, etc., etc. Qui pourrait prétendre faire un sport sérieusement et remporter des compétitions de haut niveau sans passer par toutes ces difficultés? Et Paul, il dit que c'est aussi pareil pour les agriculteurs. C'est le laboureur qui peine qui sera le premier à recueillir le fruit. Verset 6. Littéralement, le laboureur qui se fatigue. C'est lui qui peut espérer avoir une bonne récolte parce qu'il s'est fatigué. Il faut bosser dur et surmonter bien les difficultés et des imprévus pour avoir une belle récolte à la fin. Il faut se lever tôt pour traire les vaches. Il faut retourner la terre. Il faut semer au bon moment. Il faut arroser, traiter, protéger, récolter, stocker. On fait de très très longues journées dans des conditions parfois très difficiles. Il faut souffrir, vous avez compris, et c'est normal. C'est normal quand on est agriculteur, c'est un métier difficile. On parle, n'est-ce pas, de nos jours de la pénibilité du travail. Et notre texte nous dit ici qu'il y a une pénibilité ordinaire de la vie chrétienne. Comme pour les militaires, comme pour les sportifs de haut niveau ou les agriculteurs. Souffrir quand on sert Dieu, c'est normal. Et si tu es un chrétien et que tu souffres aujourd'hui,
ce n'est rien d'anormal. Si en devenant chrétien, tes difficultés ont augmenté, c'est rien d'anormal. Si plus tu cherches à être fidèle à Dieu, plus c'est compliqué dans ta vie, c'est rien d'anormal. Un bon soldat du Christ Jésus va souffrir. Bien sûr, on peut aussi souffrir pour toutes sortes d'autres raisons. On peut souffrir à cause de nos mauvais choix, à cause de notre imprudence, à cause de nos péchés, à cause de notre orgueil. Mais quand tu t'es examiné toi-même, et quand tu as scruté ton cœur devant Dieu, quand tu t'es mis à nu sous la lumière de sa parole, et quand tu t'es peut-être même soumis à l'examen de tes amis dans la foi, et que ta conscience en est sortie soulagée et intacte, alors accueille les souffrances dans ta vie, non pas comme une sentence, mais si j'ose dire comme une récompense. Un peu comme les courbatures après 10 km de course à pied ou une séance de muscu à la salle. Ce n'est pas mauvais signe en fait, c'est bon signe. Le bon soldat du Christ Jésus souffre. Ta chair, le monde et le diable s'en prennent à toi parce que tu es un bon soldat du Christ Jésus. Ce qui nous amène au deuxième point. Souffrir quand on sert Dieu, souffrir dans la vie chrétienne, ça vaut le coup. Si vous regardez les versets 8 à 10, dans le passage qu'on a lu, Paul dit à Timothée de penser à certaines choses qui vont lui rappeler pourquoi il devrait avoir envie de tenir bon dans la souffrance. Il dit que ce n'est pas pour rien qu'un chrétien endure les souffrances et persévère dans l'adversité. Il dit au verset 8 et 9 que c'est pour l'évangile. Et même il dit, verset 10, c'est à cause des élus afin qu'ils obtiennent le salut. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? L'évangile, vous le savez, ça désigne le message, la bonne nouvelle que les chrétiens sont chargés d'annoncer autour d'eux en bons témoins de Jésus. La communauté des croyants a été chargée d'un message de la part de Dieu dont on doit prendre le plus grand soin. C'est le bon dépôt dont il a été question aussi dans les lettres de Paul à Timothée. La vie chrétienne, donc, ça implique une sorte de mission à laquelle on a été appelé par Dieu lui-même. Il nous a confié quelque chose de très très précieux et on doit prendre le plus grand soin de cette chose-là et en faire le bon usage aussi, qui consiste non pas à l'enfermer en secret dans un coffre-fort, mais plutôt à partager cette chose-là avec les gens autour de nous. Ça va être super dur, mais c'est super important. Et Paul dit à Timothée, souviens-toi donc de ce truc-là qui t'a été confié et de ce que tu dois en faire et pourquoi tu dois le faire. Et tu vas voir ça, en y pensant, ça va t'aider à tenir bon dans l'adversité. Qu'est-ce que c'est cette chose-là? Il le dit en fait, verset 8, c'est Jésus-Christ ressuscité d'entre les morts, issu de la descendance de David. C'est curieux, mais c'est très intéressant la manière dont l'apôtre Paul résume en quelques mots en fait tout le message de l'Évangile. Issu de la descendance de David. Le Christ, le Messie, le libérateur promis depuis les origines de l'humanité, est enfin venu, conformément aux promesses millénaires de Dieu, conformément aux promesses des alliances, de la restauration, de la préservation, de la promesse, de la loi et du royaume. Jésus remplit toutes les attentes de l'Ancien Testament qui ont été développées, expliquées, qui s'enrichissent, qui se complètent au fil du temps jusqu'à ce qu'il naisse. Jésus-Christ, issu donc de la descendance de David, il est venu délivrer tous les gens qui se confient en lui. Il est venu nous délivrer de nos oppresseurs, du mal, premièrement, qui habite dans notre cœur, de la culpabilité, de la peine de nos fautes. Il est venu nous délivrer de la mort. Il est venu nous délivrer du diable qui nous tourmente. Jésus s'est offert lui-même sur la croix en sacrifice et en rançon pour nous délivrer de toutes ces choses-là. Et puis le troisième jour, il est ressuscité des morts, comme dit l'apôtre Paul. Il a réussi sa mission, il en est sorti vainqueur. Le règlement de la dette a été validé.
Et Jésus, qui a terrassé le diable et la mort, règne maintenant au ciel, à la droite de Dieu, et il garantit par son incorruptibilité, il garantit notre future résurrection et notre future incorruptibilité. Tous ceux qui invoquent son nom, tous ceux qui se confient en lui peuvent recevoir par la foi l'assurance du pardon et de la vie éternelle. Donc ça, c'est le message, ça, c'est l'évangile, c'est ce truc-là, cette chose si précieuse, ce trésor qui a été confié aux chrétiens, qu'on est chargé d'annoncer, et pour lequel Paul dit qu'il souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur, au verset 9. Et pour lequel nous aussi, on devrait être prêts à souffrir. Pourquoi ? La réponse est au verset 10. À cause des élus. À cause des élus. Ce que Paul veut dire par là, c'est à cause de ceux qui entendront ce message et qui croiront. Voilà pourquoi souffrir quand on sert Dieu, ça vaut le coup. À cause des élus. Parce que notre service fidèle, par l'annonce de l'Évangile, va faire que les élus obtiennent le salut qui est en Christ Jésus avec la gloire éternelle, comme il le dit au verset 10. Paul est certain de ça parce que, dit-il, la parole de Dieu est puissante, elle n'est pas liée. Verset 9. Même dans l'adversité, on est incité à persévérer et à endurer et à tout supporter parce que la parole de Dieu demeure toujours puissante et efficace. Écoutez bien, on est chargé d'un évangile dont la proclamation, même dans les circonstances les moins favorables à vue humaine, produira toujours le salut des élus. On est chargé d'un évangile dont la proclamation, même dans les circonstances les moins favorables à vue humaine, produira toujours le salut des élus. C'est génial. Ça veut dire que si on souffre dans le service de Dieu, que ce soit par la persécution, par la maladie, par des épreuves matérielles, par des états d'âme et des combats intérieurs, par la lutte douloureuse contre le péché, ou même par des attaques clairement démoniaques, si on souffre dans le service de Dieu, ce n'est pas pour nous une défaite ou un échec, c'est une circonstance dans l'accomplissement du plan de Dieu. Une circonstance dans l'accomplissement du plan ou du projet de Dieu. On peut tenir bon à condition de fixer les yeux sur ce projet et non pas sur la circonstance. Si on garde les yeux fixés sur le projet et non pas sur la circonstance, le projet de Dieu qui consiste à sauver les élus. C'est comme quand on veut gravir une haute montagne. J'ai fait beaucoup d'alpinisme, moi aussi, et c'est crevant. Des fois, on n'en peut plus physiquement, et on se demande pourquoi on se traîne un sac de 20 kilos sur cette moraine interminable, et pourquoi on met encore un pied devant l'autre, et pourquoi on n'est pas plutôt tranquillement installé au camping sous le parasol avec une bière bien fraîche, ou une limonade. Pourquoi ? Eh bien, c'est simple, c'est parce qu'on pense au projet plus qu'à la circonstance. On pense au sommet et à la vue incroyable qui va s'offrir à nous en haut. On pense au sentiment de satisfaction qu'on aura d'avoir pu épingler un nouveau 4000 mètres à notre collection. Ou bien, pensez aux gens, pendant la récente pandémie de Covid-19, pensez aux gens qui enfilaient chaque jour leur blouse de médecin ou d'infirmier. Vous vous rappelez, on les applaudissait tous les soirs à 20h. Ils mettaient chaque jour leurs surchaussures et leurs masques. Chaque jour, ils quittaient leur famille pour se rendre au service des urgences à l'hôpital pour accueillir et soigner des patients atteints du coronavirus. Ces personnels de santé, à cette époque-là, produisaient tellement d'efforts et pour beaucoup d'entre eux, ils travaillaient même au-delà de ce qui était attendu de leur part, dans des conditions vraiment compliquées. Ils s'exposaient eux-mêmes au danger d'une contamination et ils étaient même parfois mal vus par les autres habitants de leur immeuble. Vous vous rappelez ? Parce qu'on se disait peut-être qu'ils portent le virus sur eux. Et pourquoi est-ce qu'ils enduraient tout ça ? Pourquoi est-ce qu'ils supportaient tout ? À cause de ceux qui seraient sauvés, à cause de ceux qui seraient guéris par leur travail. Vous comprenez l'analogie. Souffrir quand on sert Dieu, ça vaut le coup, parce que le projet de Dieu va réussir. Et Gaëtan nous l'a rappelé brillamment tout au long de la journée.
le projet de Dieu va réussir. Il nous en a donné un gage et une préfiguration par les souffrances de Jésus-Christ, notre Maître, qui ont précédé sa résurrection et sa victoire. Ça vaut le coup de souffrir quand on sert Dieu, parce que la souffrance est une circonstance ordinaire de la fidélité à Dieu. Et parce que être fidèle à Dieu, c'est prendre part à un projet qui gagne à la fin. Et la dernière chose que je voulais vous faire remarquer dans ce passage, le dernier point, souffrir dans la vie chrétienne, ce n'est pas le plus grave. Alors, ça peut sembler contredire ce que j'ai dit hier soir, quand j'ai dit qu'il ne faut pas se dire qu'il y a toujours pire. Mais là, ce n'est pas qu'il faut se dire que nos souffrances peuvent être pires, c'est qu'il faut se dire qu'il y a pire que de souffrir. Pas la même chose. Le plus grave, d'après l'apôtre Paul dans les versets 11 à 15, ce n'est pas de souffrir, mais ce serait d'avoir à rougir de son manque de consécration à Dieu. Au verset 11 à 13, Paul cite des paroles qui ressemblent à ce qui était vraisemblablement un chant chrétien du 1er siècle, un chant qui servait peut-être à se motiver et à se fortifier face à la persécution. Il y a deux parties à ce chant, si vous avez le texte sous vos yeux, versets 11 à 13, il y a deux parties à ce chant. La première décrit la situation du croyant fidèle et la seconde, la situation du croyant infidèle, de celui qui professe la foi mais qui est infidèle. Imaginez donc des chrétiens sous l'Empire romain qu'on serait en train de conduire à l'amphithéâtre ou au forum pour être torturés et suppliciés. Et ces chrétiens, ils pourraient obtenir leur liberté simplement en reniant leur foi. Des hommes, des femmes, des vieillards, peut-être des enfants. Et sur le chemin de leur supplice et dans l'arène, on les entend à peine chanter d'une voix tremblante peut-être. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Mais si nous le renions, lui aussi nous reniera. Si nous sommes infidèles, lui demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Je ne sais pas si vous comprenez la teneur de ce chant. Nos souffrances ne peuvent rien nous faire perdre si on est attaché à Jésus par la foi. Si on est croyant, en fait, on est déjà mort et notre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Notre vocation ici-bas, c'est celle de la persévérance, c'est-à-dire le fait d'endurer, de supporter, de patienter dans la tribulation. Ça, c'est caractéristique de notre vie chrétienne ici-bas, mais en marchant ainsi à la suite du Christ, on régnera aussi avec lui. Donc on peut tenir bon. Comprenez, c'est un chant qui fait porter l'attention de ceux qui le chantent sur l'espérance de la gloire, et ça les aide à tenir dans l'affliction. C'est dur, mais ça va passer. Par contre, ça c'était que le premier couplet du chant. Par contre, Jésus a dit « Quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai moi aussi devant mon Père qui est dans les cieux. » Si on lui est infidèle, si on se détourne de lui, si en fait on faisait profession de foi mais qu'on n'était pas réellement attaché à Jésus par la foi, par une foi vivante et personnelle, alors ça aura un effet néfaste. Mais ça aura un effet néfaste que sur nous, puisque ça changera strictement rien au projet de Dieu qui par ailleurs s'accomplira quand même. Donc la fin de ce chant, au verset 13, ça veut dire tout simplement, si nous on se sépare de Jésus, si nous on renie notre profession de foi, révélant par là même que ce n'était pas vraiment la foi, si on renie Jésus, c'est là qu'on va choisir la défaite, puisque lui de toute façon va gagner quand même, son projet tiendra bon. Lui demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Donc mieux vaut pour nous souffrir que se détourner de l'équipe qui gagne à la fin. Et donc l'apôtre Paul, il en tire une application pour Timothée, et lui dit en gros, ne te laisse pas détourner de ta vocation, Timothée. Ne rentre pas dans des joutes verbales sur Facebook qui ne servent qu'à flatter ta grande science théologique ou ton talent oratoire et ton sens de la répartie, et qui en fait entraînent dans la ruine les jeunes croyants fragiles et les personnes sincères qui sont en recherche spirituelle.
Dis aux autres d'éviter ça, Timothée. Et à la place, concentre-toi sur ce que Dieu nous appelle vraiment à faire, même si c'est beaucoup moins gratifiant, et même si ça ouvre grand la porte à l'adversité, dispense correctement la parole de la vérité. Versets 14 et 15. Et je vous encourage à lire la suite de cette lettre de Paul à Timothée, parce qu'il va développer ce que ça veut dire en fait de dispenser correctement ou droitement la parole de la vérité. Mais pour nous, pour l'instant, il suffit de noter que pour Paul, le choix qui se présente aux chrétiens, c'est le suivant. D'un côté, être fidèle dans le service de Dieu, de conserver et de diffuser l'Évangile, et de souffrir en conséquence, et ainsi d'être un instrument du salut des élus, et d'entrer à la fin dans la gloire du paradis. Ou bien, de l'autre côté, de se détourner du Seigneur, d'avoir honte du témoignage véritable à lui rendre, de préférer des disputes de mots, de ne pas prendre part aux souffrances pénibles qui sont celles d'un bon soldat du Christ Jésus, et ainsi d'entraîner dans la ruine ou la perdition des hommes, d'entraîner des hommes dans la ruine et dans la perdition, et en fin de compte, un jour, d'avoir à rougir devant Dieu de la façon dont on aura mené notre pseudo-vie chrétienne. Vous avez vu la manière dont il oppose le salut des élus et la ruine et la perdition de ceux qu'on pourrait entraîner à notre suite. C'est dur. Mais on voit que la souffrance dans la vie chrétienne, c'est un peu cet embranchement sur la route où on a à choisir entre ces deux chemins. Et à chaque fois que l'adversité vient frapper à notre porte, c'est un embranchement sur notre chemin. D'un côté, le chemin étroit et difficile, mais qui mène à la victoire. De l'autre côté, le chemin large et moins difficile, mais qui mène à la défaite. Et ce n'est pas la souffrance qui doit conditionner notre choix, mais c'est la foi. Les difficultés, les épreuves, les afflictions ne sont pas mauvais signes. Elles ne doivent pas nous dissuader de prendre le bon chemin ou nous faire douter qu'on est sur le bon chemin. Souffrir quand on sert Dieu, ce n'est pas ce qu'il y a de plus grave. Le plus grave serait de prendre le mauvais chemin et d'avoir à rougir à la fin de notre manque de consécration à Dieu. La souffrance dans la vie chrétienne, en fait, c'est une tentation, au sens biblique de tentation, c'est-à-dire que la souffrance met notre foi à l'épreuve. Est-ce qu'on va refuser ou chercher à contourner ces difficultés et ne pas prendre part aux souffrances pénibles qui sont celles d'un bon soldat du Christ Jésus, ou bien est-ce qu'on va accueillir ces souffrances par la foi et continuer de faire confiance à Dieu en le servant et en lui obéissant malgré tout? Tout ça pour dire que servir Dieu, c'est pas facile. C'est pas facile. On l'a dit au début, il y a de la pression, de la discrimination, des préjugés, de l'incompréhension. Il y a la tentation, il y a la culpabilité, il y a nos états d'âme, notre découragement, il y a des échecs, il y a des doutes, des épreuves, il y a le combat spirituel, parfois des relations brisées, des accidents, des maladies. La vie chrétienne, c'est pas facile. Et c'est vrai que nous aussi, aujourd'hui, comme les chrétiens à toutes les époques, comme les chrétiens du 1er siècle, on peut être tenté de baisser les bras et de se laisser vaincre par l'adversité. Mais à nous tous qui souffrons et qui pleurons, et qui nous demandons si on va encore résister longtemps au poids des afflictions, c'est peut-être votre cas aujourd'hui. Dieu nous dit à travers ce texte, oui, c'est dur, mais ça va passer. Ça va passer en raison de l'espérance de la gloire qui nous a été promise en Jésus-Christ. Souffrir quand on sert Dieu, c'est normal, ça vaut le coup, et ce n'est pas ce qu'il y a de plus grave. Le plus grave serait de se détourner de Dieu. Et la vie des non-croyants, en fait, n'est pas à envier. Elle n'est pas à envier. Et nous, en tant que chrétiens, qu'est-ce qu'on peut faire? Pratiquement, sinon nous serrer les coudes, demeurer fidèles à notre église locale, prendre part aux moyens ordinaires de la grâce que Dieu a instituée lui-même pour notre bien, pour notre croissance dans la foi, l'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, la fraction du pain et les prières. Qu'est-ce qu'on peut faire de pratique sinon se souvenir du sabbat, du jour du repos, qui recalibre notre pensée dans notre vie quotidienne en nous faisant penser, en nous rappelant au moins un jour sur 7, en nous faisant nous rappeler
que le repos de Dieu approche, le repos éternel dans lequel nous pourrons vivre éternellement en communion au Père, au Fils et au Saint-Esprit et les uns avec les autres. Et peut-être qu'on pourrait apprendre par cœur les paroles de ce cantique que chantaient vraisemblablement les tout premiers chrétiens face à l'adversité, sur le chemin de leur supplice, dans l'arène. Et si nous aussi on se remémorait ces paroles. Comme le dirait aussi Dora l'exploratrice, quand quelque chose est difficile, tu n'as qu'à en faire une chanson. Je vois que vous ne connaissez pas aussi bien Dora l'exploratrice que moi. Peut-être que voilà, on va traverser des choses difficiles. Je ne sais pas comment je vais avoir les forces pour tenir. J'ai conscience d'être en lutte en tant que croyant, non pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés et les pouvoirs. Oui, cette vie chrétienne, c'est un combat, comme c'est dur. Mais si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Si nous sommes infidèles, lui demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. C'est lui qui gagnera de toute manière à la fin. Alors réfugions-nous en lui, soyons prêts à prendre part aux souffrances pénibles qui sont celles d'un bon soldat du Christ Jésus, en attendant avec persévérance la gloire qui nous a été promise. Amen. Je propose de prier, puis ensuite, je crois que Gaëtan, il y a un temps de questions. Ok, on va prier. Merci notre grand Dieu de nous avoir rappelé tout au long de ces 2 jours, enfin depuis hier soir et aujourd'hui, Seigneur, les merveilles de notre espérance, de l'espérance que tu nous présentes en ton Fils Jésus-Christ. Je prie, Seigneur, que les vérités qu'on a pu entendre et auxquelles on a pu réfléchir puissent vraiment prendre racine en nous. Et comme je le disais, qu'elles puissent vraiment recalibrer notre manière de voir le monde, de voir notre propre existence et de considérer même chaque jour de notre vie ici-bas. Que nous puissions vivre dans la gratitude, vivre par la foi, vivre dans l'expectative de ce grand jour qui vient, qui sera le jour du parachèvement de ton projet dans le cosmos, rien que ça. Seigneur, soutiens-nous dans notre pèlerinage en attendant. Nous t'en prions au nom de Jésus notre Seigneur. Amen.